Bonjour et en avant pour notre tuto numéro 3 qui s'attaquera à la partie sélection. Toujours le même fichier, je vais donc aller dans la feuille sélection. De nouveau, comme d'habitude, quelques petites explications que vous pouvez consulter avec un arrêt sur image. Alors il y a certaines choses que vous savez déjà et sur lesquelles je ne vais certainement pas revenir. On clique, on glisse, voilà. Mais moi je vais m'attacher à quelques raccourcis clavier et quelques petites astuces quand même intéressantes. Par exemple, lorsque vous voulez sélectionner par exemple une zone ici, il suffit de cliquer sur la première cellule de la zone que vous souhaitez sélectionner, puis d'appuyer sur le clavier sur la touche de majuscule, pas caps lock, hein, c'est Shift ou Maj. Et à ce moment-là, je vais cliquer sur la dernière que je veux et tout ce qui est au milieu est sélectionné. Vieillerie Windows qui fonctionne dans Word, dans PowerPoint, même dans Windows, dans un gestionnaire de fichiers. Vous voulez sélectionner le premier fichier et tout un paquet. Dès qu'on veut sélectionner un paquet de quelque chose, c'est avec la touche de majuscule. Une autre touche qui est très connue et très utilisée, j'aimerais contrôler que vous la connaissiez, c'est lorsque je veux sélectionner des choses qui ne se suivent pas. Si je clique sur cette première cellule et que j'appuie sur la touche contrôle, je peux sélectionner n'importe quoi du moment que je clique dessus et que ça n'est pas contigu, même si ça l'était, hein, ça ne pose pas de souci. Et puis si à un moment donné j'en sélectionne trop et que je le regrette, eh bien dans le temps, on est obligé de tout recommencer depuis le début, mais depuis quelques années, je garde la touche contrôle enfoncée, je reclique sur ce que j'ai sélectionné et qui ne me convient plus, sans pour autant perdre ma sélection d'origine qui, elle, me convient. À partir de là, je peux copier, formater, faire ce que je veux avec. De quoi on pourrait un petit peu parler après? Des têtes de colonnes ou de lignes. Je suppose que vous tous, vous savez qu'il suffit de pointer l'étiquette de la ligne ou de la colonne pour pointer, petite flèche noire grasse, on clique, on sélectionne, attention, hein, on sélectionne plus d'1 million de lignes. Mais ce que souvent mes utilisateurs font, je ne sais pas pourquoi, du coup ils appuient sur la touche contrôle et ils font les suivantes comme ça, comme si elles ne se suivaient pas. Non, c'est pas bon du tout. On peut simplement cliquer sur la première et on glisse si on sélectionne autant de colonnes ou, si c'était des lignes, qu'on le souhaite. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Au coin ligne-colonne, vous avez aussi une petite case qu'on appelle la case de sélection globale et qui sélectionne toute la feuille. Vous avez vu, ici j'ai marqué attention, peu courant. Oui, on sélectionne quand même plus de 16 000 colonnes et plus d'1 million de lignes et toutes les opérations ne sont pas appropriées avec une telle sélection. Donc, on fait ça par exemple pour rétablir des sauts de page, mais en tout cas pas pour formater quelque chose. Et puis une dernière combinaison qui est très intéressante, c'est celle qui est indiquée ici, c'est CTRL-A. Ça permet de sélectionner un tableau complet. Par exemple ici, tout ce qui est en rose ou en dessous, ce qui serait en verdâtre. Bien que toutes les cellules ne soient pas remplies, si Excel trouve qu'il y a quand même une structure qui s'apparente à celle d'un tableau, eh bien, il sélectionne. Et quand on travaille des grands tableaux, dans des grandes feuilles, ça peut être aussi extrêmement intéressant. On retrouve ce CTRL-A dans Word et dans d'autres logiciels, puisque CTRL-A, c'est Control All, c'est un tout qui est sélectionné. Dans Word, ça sélectionne tout le document. Et puis, dans d'autres logiciels, ça peut sélectionner la page, etc. C'est toujours un petit raccourci clavier à connaître. Voilà pour les petites choses que je voulais vous rappeler pour votre pratique quotidienne d'Excel. Et puis, je vous attends pour le numéro 4. Allez, bye bye!